Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur la chaîne Informatique simple pour tous. Nous allons parler aujourd'hui du problème que beaucoup d'internautes rencontrent lorsqu'ils veulent envoyer des fichiers par mail à un destinataire et il y a une limite, je dirais, qui est souvent de 4 mégabytes, ce qui permet d'envoyer 3 ou 4 photos, une toute petite vidéo, ou alors qu'on est obligé d'envoyer ça en plusieurs fois. Donc, pour contourner ce problème, nous allons utiliser un site, je dirais, de transfert qui vous permet de mettre les documents à envoyer chez eux. Donc, vous allez les uploader sur leur site, envoyer un lien de téléchargement au destinataire qui doit les recevoir, qui lui pourra les télécharger. Donc, il n'y aura plus d'envoi de fichiers par mail et ça simplifie grandement la vie puisque on peut envoyer des documents jusqu'à 10 gigabytes et non plus les 4 petits mégas qui bloquaient. Donc c'est assez énorme, c'est gratuit et nous allons faire une petite démonstration de comment ça se passe. Pour ceci, nous allons sur le site suivant qui est le site Dropjar. On arrive sur un site où il y a toujours des belles photos qui sont affichées. C'est leur manière de subsister, c'est d'afficher des photos, des pubs, ce qui fait que tout est toujours gratuit. Comment est-ce qu'on fait pour uploader ou, je dirais, mettre les documents à disposition du destinataire sur leur site? On a deux possibilités. Soit on va chercher les documents dont on a besoin. Ici, voilà, des différents documents. On peut les sélectionner dans l'explorateur et faire un drag and drop dans l'espace qui était là. Là, on les voit, ils ont été sélectionnés. On peut en ajouter d'autres en cliquant ici. On doit sélectionner l'adresse de celui qui envoie. Ici, nous allons mettre l'adresse de celui qui doit recevoir. Dans ce cas-ci, nous allons envoyer un mail à informatiquesimplepourtous@gmail.com qui est l'adresse du site. Vous pouvez l'utiliser si vous avez des questions à envoyer ou des remarques sur les vidéos de la chaîne. Un petit message pour accompagner le mail. Voici les photos des vacances. Vous mettez ce que vous voulez. On démarre le transfert. Il y a un petit pourcentage qui va avancer. Suivant la taille de ce qu'on envoie, évidemment, ça va prendre plus ou moins de temps à charger. Mais c'est tout à fait normal. Si on a 10 gigas à uploader, tout dépendra de votre ligne internet aussi, évidemment. Plus elle sera rapide, plus ça ira vite. Dans ce cas-ci, les 3 fichiers, je n'ai pas même regardé la taille que ça prenait. Mais apparemment, c'était déjà quand même assez important. Sinon, si c'est quelques photos, c'est fait en quelques secondes, hein. Donc là, on va le laisser aller jusqu'au bout. Et on se rendra compte que la personne qui doit recevoir le mail va recevoir le mail avec le petit message et un lien de téléchargement qui va lui permettre de récupérer les documents que vous voulez envoyer. Donc le site s'appelle dropjar.com, il est entièrement gratuit, vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. Les documents que vous envoyez, je dirais, restent sur leur site pendant une semaine à partir du moment où vous avez envoyé le mail, puis après ils sont détruits automatiquement. Donc si la personne oublie d'aller chercher d'aller télécharger les fichiers que vous avez envoyés, ou les télécharge et puis après plus rien ne se passe, ils sont automatiquement supprimés pour eux faire de la place pour les nouveaux clients qui viendront utiliser le site par la suite. Un autre site qui permet de faire ça aussi et qui était déjà plus connu depuis certaines années, c'était le site WeTransfer, mais lui, en version gratuite, n'était limité à 2 gigabytes. Ici, on est à 10. Donc, autrement dit, vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez, même des grosses vidéos. Il n'y a aucun souci.
Il vient de terminer. Nous voyons ici que le fichier a été transféré avec succès. Donc, dans la mailbox de Informatique Simple pour tous, nous devons recevoir un mail de Dropjar. Nous allons aller voir au niveau du mail. On va aller voir ce qu'il a reçu. Et je vois ici, Dropjar, test@gmail vous a envoyé un mail via Dropjar. On clique dessus. On a l'adresse de l'expéditeur. Voici les photos des vacances, c'était le petit message que j'avais mis. Un lien de téléchargement et le listing des différents fichiers qui seront dedans. Je clique sur Download. Il va rouvrir le site de Dropjar en listant les fichiers. Donc il y avait quand même 49 mégas de fichiers qui ont été envoyés. C'est quand même pas mal. Donc ici on a 3 fichiers, le total. On clique sur Download. Et il va télécharger un fichier zip. Le fichier de gauche qui est ici. Qui a, peu importe le nom. Qui lui contiendra les différents fichiers. Le fichier est plus petit, vous avez vu, il faisait 23 mégas parce qu'il est compressé, et donc il était plus petit que les 49 mégas du plus gros fichier. On fait un double clic dessus, il l'ouvre, et nous avons les 3 documents que nous avons récupérés. Donc c'est hyper facile d'envoyer des photos de vacances, des vidéos, n'importe quoi comme fichier, de la musique, voyons voir tout ce qu'on peut inventer, à un destinataire, n'importe où à travers le monde, jusqu'à 10 gigabytes. Donc, j'espère que vous allez utiliser ce site, qui est très pratique, qui est donc mieux que le WeTransfer. Donc, vous pouvez aussi aller, je rappelle, sur le site wetransfer.com. C'était un peu le même principe. Vous aviez ajouté des fichiers, et le même système. Là, vous étiez limité à 2 GB. Donc moi, je préconise le Dropjar, qui est beaucoup plus puissant, puisqu'on peut envoyer jusqu'à 10 GB. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à dire que vous l'aimez, à vous abonner à la chaîne, à revenir régulièrement sur la chaîne, parce que chaque semaine, une nouvelle vidéo avec des trucs et astuces sera mise en ligne. Je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo.